Du coup, je vous propose qu'on démarre. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la discussion ou vos questions, si vous en avez. On y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin du webinaire. Il y aura un temps de questions-réponses. On va commencer avec un petit préambule et je vais laisser ma collègue Caroline faire ce petit préambule. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes aujourd'hui. Voilà, on redémarre l'année 2025 avec ce temps de présentation sur la formation au module complémentaire, entre autres. Je voulais au préalable peut-être reclarifier quelques peut-être infos que vous avez vu passer de ci et de là ces derniers jours. Alors d'abord, dans un premier temps, il y a un message qui a circulé auprès des employeurs de conseillers numériques sur des conventions en attente de renouvellement. En fait, du fait de la situation politique, sociale dans laquelle nous sommes, l'ANCT et de toute façon plein d'autres services de l'État sont bloqués pour signer des documents, pour décaisser des fonds. L'ANCT a envoyé un message dans la semaine dernière, indiquant qu'il y avait des conventions qui n'allaient pas pouvoir être signées sur des renouvellements. Moi, je tenais juste à rassurer, entre guillemets, parce que je pense que certains ont peut-être pris peur un peu sur ce message. Il y a 4 ou 5 structures qui sont concernées en Normandie. Voilà, c'est vraiment relatif à des renouvellements de conventions qui étaient déjà prévus et en cours de signature. Donc, c'est juste un retard, enfin, c'est un retard de signature. Voilà, c'était pas des annonces par rapport à la suite du financement de la NCT sur des postes de conseiller numérique. Et justement, peut-être ces derniers jours, vous avez peut-être vu passer aussi des informations concernant le projet de loi de finances et notamment l'action 343 qui concerne le dispositif conseiller numérique. Donc, on avait, fin de l'année 2024, un peu communiqué, mobilisé l'ensemble des élus locaux là-dessus, puisque, donc, vous le savez, il y avait une baisse prévue sur le budget affecté au dispositif conseiller numérique. Ces derniers jours, ça bouge énormément, hein. La situation, elle bouge un peu chaque semaine. Et puis, voilà, on regarde toujours pareil de cette même situation politique et sociale. On ne peut pas trop prendre pour argent comptant tout ce qui est dit et tout ce qui passe. En tout cas, ces dernières semaines, il y a eu des amendements qui ont été rajoutés, annulés. Donc, voilà, ça bouge beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut toujours pas annoncer un budget pour l'année 2025. Voilà, c'est pas confortable du tout pour personne, mais je tenais à, voilà, vous dire que nous, on suit la situation de près, que dès que ce sera clarifié, on vous en informera. Et puis, s'il y a besoin aussi d'un peu d'explication de texte, voilà, d'éléments de compréhension, vous n'hésitez pas à nous solliciter. On essaye de rester au fait des différentes commissions parlementaires, etc. Donc voilà, enfin, on tenait à aborder ce sujet-là parce que on sait que ça vous interroge et ça vous questionne et ça vous... voilà, c'est votre sujet quotidien et c'est pas très agréable d'être dans cette période d'incertitude. Mais pour vous dire qu'en tout cas, il y a toujours un budget qui est prévu pour les conseillers numériques en 2025. Il sera certes peut-être un peu moindre, mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions aussi derrière pour essayer d'assurer le plus de postes possible, en tout cas pour nous en Normandie. Voilà, donc je voulais pas casser l'ambiance dès le départ, mais au moins aborder le sujet tout de suite, puisque forcément la formation, c'est aussi lié à l'évolution de vos évolutions professionnelles à vous, que ce soit là aujourd'hui dans l'émission que vous exercez, mais aussi votre évolution professionnelle de manière plus générale. Donc voilà, ça s'inscrit là-dedans. Donc je sais que vous allez très certainement voilà, exprimer euh, voilà, un peu d'attente vis-à-vis de cette situation, mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a pas plus d'informations. On sait que c'est en discussion à l'échelle nationale. On sait qu'il y aura toujours un budget pour les conseillers numériques. Reste à savoir combien. Voilà, donc c'était pour amorcer ce webinaire. Après, de toute façon, on pourra, voilà, Madeleine va faire la présentation des modules de formation. Et puis, on pourra prendre un temps, on n'est pas très nombreux, on pourra prendre un temps d'échange aussi en fonction du temps qui nous reste pour parler de ça et d'autres choses. Voilà. Je Et reprends n'hésitez la... pas, oui, pardon, n'hésitez pas.
à poser vos questions au fur et à mesure dans la conversation. Et puis en fonction, voilà, on prendra les questions soit au fur et à mesure, soit à la fin. Donc, questions, remarques, n'hésitez pas, soyez, soyez bavards. Merci beaucoup pour ce préambule. Notre webinaire va être assez dense. Je vais essayer de ne pas vous perdre au fur et à mesure. Si jamais je vais trop vite, surtout n'hésitez pas à me le dire pour que je me calme un peu sur mon débit de parole. Euh, donc, on va commencer par une petite présentation, puisque peut-être certains ne nous connaissent pas et ne connaissent pas les différentes structures qui sont présentes aujourd'hui. Ensuite, le parcours de formation. On ne va pas parler dans les détails du CCP1, ni CCP2, CCP3, mais juste rappeler le parcours, les modules complémentaires, contexte, présentation et les procédures d'inscription, et puis le calendrier 2025. Présentation. Donc, nous avons aujourd'hui sur ce webinaire, donc moi-même, Madeleine Blanche, je viens d'arriver sur le Hub NUMI en tant que chargée d'animation régionale. Et puis, j'ai ma collègue, donc Caroline Moreau, qui est coordinatrice du Hub, et puis Perrine Bigonville, qui est chargée de projet formation. Pour certains, peut-être que vous ne savez pas ce qu'est le Hub NUMI, donc je vais laisser ma collègue le présenter en quelques minutes. Alors, en même pas une minute, le Hub NUMI, donc, c'est un hub territorial pour un numérique inclusif. Il y a un hub par région. C'est un dispositif qui a été amorcé par l'ANCT et la Banque des Territoires en 2022 en Normandie. C'est un hub donc, qui est porté par le Réseau Grain, qui est une association normande de l'économie sociale et solidaire, qui est basée à Rouen et à Caen. Et donc, le Hub Mini, notre mission, c'est de faire réseau, c'est d'être un centre de ressources autour de l'inclusion et de la médiation numérique en Normandie, et donc d'animer, fédérer l'ensemble de l'écosystème, des acteurs, des parties prenantes de la médiation numérique, de former, d'outiller, et puis d'accompagner des projets qui soient de structures privées ou publiques d'inclusion numérique. Voilà, sur les sujets de formation continue, des conseillers numériques, on est mandataire d'un marché national en groupement avec les autres hubs et la MENU. Donc c'est à ce titre-là qu'on intervient aujourd'hui. Mais sinon, à l'échelle régionale, on est en lien avec les coordinateurs de conseillers numériques, avec les gouvernances France Numérique Ensemble, donc les conseils départementaux et les préfectures, et puis les EPCI. Voilà, on a moins vocation à être en contact direct avec vous, avec les conseillers numériques, puisque ce sont plutôt maintenant les coordinateurs voilà, qui jouent un peu ce rôle-là. Mais il n'empêche que voilà, pour certains, on se croise de temps en temps sur des séminaires départementaux, des concertations France Numérique Ensemble, des webinaires, etc., etc. Donc voilà, on est réseau, centre de ressources en Normandie sur l'inclusion numérique. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais laisser du coup ma collègue Perrine se présenter et présenter le grain formation. Minute. J'ai une minute, moi ça va être rapide aussi, parce que tu as déjà spoilé. Donc le réseau Grain, c'est un réseau donc, associatif de structures de l'ESS et des SIAE, des structures d'insertion par l'activité économique. Et donc nous évoluons en écosystème d'acteurs sur la région Normandie. Et mais c'est surtout qu'on essaye par ce réseau en fait, de proposer des solutions innovantes pour les structures et notamment pour ma part en termes de formation. Donc voilà, et dans la partie formation, ben, moi je vais m'occuper de la formation des modules complémentaires des conseillers numériques. Et c'est pour ça que je suis ici. Merci beaucoup. Alors, le parcours de formation, pour certains, ça va être très clair, pour d'autres, c'est un peu nouveau. L'offre de formation à destination des conseillers numériques, elle se sépare en trois gros points. La première partie, c'est la préparation au CCP1, avec la certification du CCP1 qui est gérée par la Fabrique de la médiation numérique. La deuxième partie, c'est les modules thématiques, donc proposés par la MENNUM et c'est le réseau Grain qui les met en œuvre sur la Normandie. Et puis, on a la troisième partie qui est la préparation au CCP2 et CCP3, euh, et pour le coup, qui est gérée par le Hub Franciline pour notre région. Dans le cadre de cette formation, donc il y a la formation initiale qui comprend votre parcours de formation CCP1, 2 modules complémentaires obligatoires
dans l'ensemble des modules que nous proposons. Donc, ce sont des 2 modules au choix parmi les 17 modules qui existent, puis l'examen du CCP1. Ensuite arrive la formation continue. Il y a le suivi d'un module complémentaire par année civile, donc c'est un module obligatoire par année civile. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre votre formation avec le CCP2 et le CCP3. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Oui. Les modules complémentaires. L'idée, c'était de pouvoir proposer des formations un peu à la carte, que vous puissiez aller chercher des formations sur des sujets qui ont plus, voilà, qui vous attirent plus que d'autres et qui sont plus adaptés aux réalités de chacun et chacune sur les territoires. Donc depuis mai 2024, on a 17 modules complémentaires qui sont proposés pour les conseillers numériques. Donc des modules obligatoires et financés par l'État. Je le redis, donc 2 modules dans le cadre de la formation initiale et 1 module par année en formation continue. Cette année, en 2025, vous avez également la possibilité, en plus, pour ceux qui n'ont le droit qu'à 1 module, de suivre le module Animer un café IA pour ces publics en supplément et gratuitement. Voilà, vous pouvez du coup tous suivre 2 modules cette année. Les modules, ils s'adressent à qui? Donc aux conseillers numériques, et également aux autres professionnels de la médiation numérique qui voudraient venir chercher quelques éléments sur des publics, sur différentes thématiques. Si jamais vous avez des personnes dans votre entourage qui ne sont pas conseillers numériques, mais qui se diraient: «Oh, ça m'intéresse ces formations», n'hésitez pas à leur transmettre le programme, enfin la présentation que je vous enverrai par la suite. Et puis voilà, il faut qu'ils prennent contact avec nous, donc formation@trésograin.fr. Les modules, ils ont été conçus par les différents hubs sur les différentes régions de France, entre la Mednum et les hubs, pour voilà, que chaque région s'est positionnée sur un module différent. Les modules complémentaires, donc la présentation et les modalités pédagogiques. Il y a 2 types de modules. Je vais commencer par les modules de formation prise en main, qui sont des modules de 7 heures. L'idée, c'est de prendre en main un dispositif ou une ressource numérique ou tangible. Donc, c'est des modules qui ont lieu en présentiel sur une journée. Donc, je vous ai remis ici, vous avez 6h30 de formation en présentiel et à la fin de la journée, un passage sur Moodle de 30 minutes. Il y a 2 formations prises en main. La première formation, c'est le module Aidant Connect. L'idée, c'est de ressortir du module en sachant accompagner vos publics avec cet outil qui est Aidant Connect. C'est d'engager les publics vers l'autonomie et puis c'est de connaître les différentes étapes d'utilisation de l'outil. Je rentrerai dans les détails de l'inscription à la fin du webinaire puisque ce n'est pas tout à fait la même inscription que pour les autres modules. Deuxième module de prise en main, mon espace santé. L'idée, c'est de pouvoir accompagner ces publics avec mon espace santé, c'est d'être en capacité d'accompagner en sécurité les publics dans leur appropriation des outils de mon espace santé. Donc, c'est aussi de savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire sur cet espace. Par exemple, vous n'avez pas accédé à des données de santé, donc il faut rester vigilant lors des accompagnements. Donc ça, c'est des choses qui vont être vues pendant cette journée de formation. Ensuite, le deuxième type de module, ce sont des formations intervenir. L'objectif, c'est d'acquérir des méthodes de médiation et des ressources pédagogiques adaptées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces modules, ils sont conçus sans prérequis. Tout le monde, quel que soit son niveau, peut s'inscrire. Ils transmettent des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pour guider et accompagner les publics dans leur inclusion numérique. C'est des formats qui sont très courts et qui sont ciblés, donc de 7 à 17 heures. Donc c'est vraiment une première étape pour enrichir vos interventions et développer vos compétences essentielles. L'idée, c'est d'avoir une approche introductive, d'aller sur des outils et surtout de vous donner des éléments pour pouvoir continuer vos recherches, continuer d'agrémenter vos animations, d'avoir des ressources, de pouvoir aller un peu plus loin ensuite.
Donc, il y a 15 modules à intervenir. Je ne vais pas tout vous lire sur la présentation. Je vais vous donner des éléments un peu spécifiques pour chaque module. Vous aurez la présentation, vous pourrez aller voir et je vous donnerai surtout le lien pour accéder à la présentation totale de l'ensemble des modules avec les objectifs, les choses que vous allez acquérir à chaque module. Pour accompagner les réfugiés et les demandeurs d'asile, et comme dans tous les modules qui sont sur une typologie de public, il y en a 5, l'idée à chaque fois, c'est de comprendre les spécificités et les besoins du public et de vous présenter des outils spécifiques, des applications, des logiciels qui peuvent vous aider. Donc, spécifiquement pour accompagner les réfugiés et les demandeurs d'asile, l'idée, ça va être de vous présenter les terminologies, les différents acteurs principaux et de savoir vers qui réorienter et de vous présenter l'outil réfugiés.info.org. Pour les personnes en situation d'illettrisme, l'idée c'est de comprendre les stratégies d'évitement, savoir diagnostiquer l'illettrisme, trouver les bons mots pour pouvoir parler avec les personnes et puis s'approprier les outils de diagnostic comme EVA par exemple. Pour accompagner les personnes en situation de handicap, vous allez avoir une présentation des différents types de handicap, donc moteurs, psychiques, les déficiences intellectuelles, les handicaps visuels et auditifs, les handicaps invisibles. Une sensibilisation aux défis du numérique pour ces différents publics en fonction de leur handicap et surtout quels outils on utilise avec quel type de public. Comment on fait un accompagnement avec une personne malentendante, avec une personne qui a une déficience visuelle et de vous présenter plusieurs outils. Pour accompagner les seniors, on est dans l'identification des bons outils et des modalités d'apprentissage. L'idée, c'est de diagnostiquer et de définir les besoins. Pour ce public, ce n'est pas toujours facile à suivre les évolutions du numérique qui vont très vite. Et l'idée, c'est de se servir un peu de cet outil numérique pour créer du lien social et puis d'essayer de déjouer leurs préjugés par rapport au numérique. Et enfin, la 5e et dernière formation à intervenir publique, c'est d'accompagner les TPE et PME et les associations. Donc, il va y avoir une posture différente qui va vous être proposée si c'est une entreprise ou une association. L'idée, c'est d'être en capacité d'accompagner sur les enjeux de la cybermalveillance, de voir les outils qui sont dédiés à la gestion des entreprises et aux associations, par exemple le compte asso, mais aussi de pouvoir faire des sensibilisations sur la RGPD, la cybersécurité, pour ces différents publics qui ne sont pas les mêmes quand on parle de bénévoles ou de salariés. Les formations à intervenir, donc il y en a 10 qui sont autour d'une thématique. La première, c'est approfondissement à la posture d'accueil et d'accompagnement pédagogique. On est là sur l'apport d'éléments sur la posture d'accompagnement, sur l'écoute, sur la technique d'entretien, sur des éléments d'animation. L'idée, c'est de déconstruire le accompagner, c'est facile, il suffit juste de dire quoi faire. C'est de savoir réorienter, savoir quand on fait de l'individuel ou du collectif, pouvoir interroger sa pratique. Si par exemple vous êtes en difficulté sur des animations de temps collectif, cette formation, elle peut être tout à fait appropriée. Accompagner l'accès aux droits en articulant ces actions avec les programmes et services spécifiques. C'est de diagnostiquer les situations, savoir passer le relais et accompagner vers le bon interlocuteur et respecter son cadre d'intervention. Si par exemple vous faites de l'accompagnement et de l'accès aux droits dans votre quotidien de travail, cette formation, elle ne va pas forcément être appropriée pour vous, puisque vous allez revoir des choses que vous faites au quotidien. Alors elle peut vous aider à aller un peu plus loin, mais vous allez revoir quand même beaucoup de choses que vous faites dans votre quotidien. Donc, peut-être que si vous faites de l'accès au droit, ça peut être intéressant d'aller sur un autre type de formation pour s'ouvrir un peu à d'autres sujets ou à d'autres thématiques. Accompagner la parentalité numérique, l'idée c'est de pouvoir rassurer et remobiliser les parents, de diagnostiquer un peu la situation familiale pour comprendre quelles sont les problématiques. Et puis, il va vous être proposé des méthodes, des outils, et puis vers qui on peut réorienter, vers qui on peut aller pour accompagner les parents. Développer les partenariats et communiquer sur son activité, en soi, le titre, il est quand même assez clair.
c'est comment on constitue et on anime un réseau local autour du numérique, et puis avec des partenaires pour l'inclusion numérique, comment on travaille ensemble avec des associations, avec des structures sociales, pour accompagner au mieux nos publics, et comment on communique sur les propositions d'ateliers ou de rendez-vous. Intervenir, donc la médiation numérique en Fab Lab ou en tiers-lieu. Alors, j'arrive pas à le dire, je l'ai déjà dit hier. Fab Lab et tiers-lieu, c'est pas évident. C'est pas comment on devient un médiateur numérique en Fab Lab. L'idée, c'est que dans votre quotidien de conseiller numérique, comment vous pouvez mettre en place des ateliers avec des médiateurs numériques de Fab Lab. C'est comment on oriente les publics vers ces lieux-là, qu'est-ce qu'ils vont aller y trouver. Donc, c'est vraiment que vous puissiez identifier ce qu'est un Fab Lab ou un tiers-lieu, et que vous puissiez connaître les concepts d'open source, de licence libre, quelles sont les valeurs qui sont développées dans ces lieux, et puis comment on anime en fait une communauté avec ces différents lieux. Donc évidemment, si vous intervenez, vous, en Fab Lab, cette formation ne va pas être la plus appropriée. Culture et évolution du numérique. Donc là, c'est de développer la capacité à agir des citoyens et citoyennes dans une société numérisée. C'est de savoir identifier et lever les freins psychologiques face au numérique. C'est d'être en capacité d'animer des ateliers inclusifs pour les publics. Et puis, comment on se sert du numérique pour développer en fait les compétences de nos publics sur tout un tas de sujets. Sensibiliser à la cybermalveillance et à la gestion des données. Là, on va être vraiment sur comment on accompagne nos publics à identifier les fraudes, à identifier les menaces, et puis de voir vers qui on réoriente, comment on accompagne, comment on échange aussi avec les victimes, et puis quelles sont les mesures à prendre. La formation sobriété numérique et numérique responsable, c'est d'être capable de décrire et de classer les principaux enjeux environnementaux, économiques, sociaux des objets du réseau du numérique, d'être capable de se documenter et de transmettre des connaissances, et aussi d'accompagner les usagers vers des pratiques éco-responsables. Il nous reste 2 modules, donc éducation aux médias et à l'information. Ça, c'est un nouveau module qui vient d'être proposé. Cette formation, elle va vous permettre de vous représenter le champ couvert par les compétences informationnelles. Vous allez être capable d'utiliser un kit pédagogique qui est destiné à accueillir, accompagner et orienter les individus dans leur expérience informationnelle médiatisée. Et enfin, animer un café IA auprès de ces publics. L'idée, c'est d'accompagner ces publics dans la compréhension de l'intelligence artificielle, son fonctionnement, ses enjeux, et tout en favorisant un regard critique. On n'est pas là pour faire de vous des experts de l'intelligence artificielle, mais bien que vous puissiez répondre aux premières questions, et puis ensuite mettre en place des ateliers, et notamment des cafés IA dans vos structures. Petite subtilité pour le module café IA, on est sur un module de 17 heures, avec une journée en distanciel, alors avec un formateur, puis des temps en individuel sur Moodle, une demi-journée complètement sur Moodle, puis une 3e journée en présentiel avec un formateur. Je vous ai mis le lien dans la présentation vers la présentation détaillée de tous les modules. Donc vraiment, vous avez tous les objectifs, quels sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être que vous allez développer dans chacun des modules. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous pouvez lever la main. N'hésitez pas. Tout va bien. C'est extrêmement clair puisqu'il n'y a aucune question. Peut-être qu'elles arriveront après. Les oui. procédures d'inscription. Donc, je vous ai mis le lien vers le calendrier de la Mednum pour vous inscrire. La première étape, c'est que vous parcourez un peu le calendrier. Vous pouvez filtrer par région ou par thématique. À chaque fois, vous avez je m'inscris, ce qui vous amène à un formulaire dans lequel vous devez bien remplir toutes les cases.
S'il vous plaît, mettez votre adresse mail sur laquelle vous allez voir vos informations, puisque sinon, on ne peut pas vous contacter. Et c'est compliqué de ne pas pouvoir vous contacter. Ensuite, votre dossier, il va être pris en charge pour une vérification de votre financement auprès de la Banque des Territoires. Et ensuite, nous, une fois que le financement a été validé, on vous recontacte avec toutes les informations pratiques pour la formation. Attention, il faut une inscription définitive, c'est-à-dire vous avez reçu la convocation à la formation, vous avez accusé réception et surtout, le nombre de stagiaires est égal ou supérieur à 8. On se réserve le droit d'annuler les formations au minimum 3 semaines avant la date prévue, si jamais on n'a pas au minimum 8 stagiaires. Dans ce cas-là, soit on vous propose une nouvelle date de formation, soit on vous invite à vous inscrire sur une autre session de formation. Pour Aidant Connect, pour le coup, il faut que votre structure soit habilitée à Aidant Connect. Donc, il y a 2 possibilités. Première possibilité, votre structure n'est pas encore habilitée. Donc, c'est à la structure de faire une demande d'habilitation. Une fois que l'éligibilité a été vérifiée, un mail va être envoyé au demandeur et au référent, puisque pour chaque structure, il y a un référent Aidant Connect. Et ensuite, vous aurez un lien vers un formulaire d'inscription aux sessions Aidant Connect. Attention, toutes les adresses mail utilisées pour Aidant Connect doivent être des adresses mail professionnelles et nominatives. Il ne faut pas d'adresse mail générique. Vous avez, en cliquant sur le lien sur la page Aidant Connect, vous allez pouvoir retrouver toutes les démarches pour l'habilitation et pour l'inscription. Si votre structure est habilitée, il suffit que le référent Aidant Connect vous ajoute à son espace et ensuite vous aurez la liste des sessions de formation. Le calendrier. Donc ce calendrier, il a été réalisé par rapport à un sondage qui avait été envoyé l'année dernière sur les formations qui intéressent le plus les conseillers numériques. Pour le moment, on a fait un calendrier jusqu'au mois de juin. Donc en vert, ce sont toutes les sessions qui sont calées jusqu'au mois de juin 2025. Je vous ai mis en blanc toutes les sessions qui vont arriver, puisque potentiellement, sur les 6 premiers mois, il y a peut-être des sessions de formation qui ne vous intéressent pas. Donc, vous avez toutes les sessions de formation qui vont arriver pour le 2e trimestre, avec les lieux et les mois. Voilà, ce qui vous permet peut-être de vous dire, bon, le premier semestre, les formations ne m'intéressent pas, mais je sais que là, je vais pouvoir aller sur une formation au 2e semestre. Et du coup, d'ici 15 jours, le 2e semestre sera publié avec toutes les infos. Voilà. Et donc, d'ici 15 jours, on vous renverra le tableau avec toutes les infos. Comme ça, vous pourrez vous inscrire sur le 2e semestre. Est-ce que vous avez des questions? Des réactions? Est-ce que c'était clair et limpide? Non, tout va bien. Ah oui, alors je vais ouvrir le micro. Touc, touc, touc. Autorisez le micro. Normalement, vous pouvez allumer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, merci. Je me permettais de poser une question parce que moi, pour le coup, je fais partie de ceux qui se sont inscrits, qui étaient inscrits au CCP1 donc en 2024. Et du coup, je m'étais inscrit à des ateliers fin d'année. Il y en avait un, alors, comme ça, je crois que c'était c'était sur le thème du Fab Lab, mais qui avait été annulé.
Et du coup, je voulais reposer la question parce que vu que moi, j'en ai un qui a été annulé et un second où, par malchance, j'ai mon enfant qui a été hospitalisé, j'ai pas pu venir. Euh, alors, est-ce que c'est des ateliers auxquels je vais pouvoir me réinscrire cette année? Parce que on avait dit qu'on me tiendrait au courant, mais au final, j'avais pas spécialement une nouvelle. Donc, comment ça se passe en fait? Les sessions, on peut rattraper? Est-ce que je peux m'inscrire qu'à ces deux-là cette année? Où j'ai déjà accès aux 2 plus un. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu comment ça peut se passer, même si je suis un peu un cas particulier, je pense, par rapport à tout le monde. En tout cas, cette année, il y en a au moins 2 Oui. possibles. La question de savoir est-ce qu'il y en a 3 possibles du fait que les 2 premiers n'ont pas été faits, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi, Perrine, tu l'as. Alors, oui et non, puisque, en fait, techniquement, les modules qui avaient été annulés faute de participants, on pouvait les rattraper jusqu'à fin mars. Après, on ne pouvait pas programmer tous les modules sur février et mars, donc on a programmé ceux pour lesquels il y avait eu le plus d'inscrits, en fait, pour reporter. Donc, du coup, là, c'était quand la date de votre CCPA? Bah, moi, j'étais censé le passer au mois de juin 2024, mais du coup, j'ai pas pu le passer vu que l'institut de formation Mm. avait, enfin, Ouais. l'institut qui était habilité avait fait faillite. Donc, du coup, moi, j'ai toujours pas passé mon CCP1 concrètement. Je suis toujours en attente. D'accord, mais la fin de formation, c'était juin, c'est ça? Ouais, c'était juin parce que Donc, je crois en que fait, normalement, vous avez un an après la fin de formation pour conserver, en fait, vos 2 modules. Donc là, D'accord. techniquement, cette année, vous pouvez faire 2 modules plus le café IA. Ok, d'accord. Bah, parfait, j'ai ma réponse. Je vous remercie. Avec Super. plaisir. Oui, si vous avez des cas un peu particuliers, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas, hein, ça peut Mm. toujours servir les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. D'autres questions? Si vous avez d'autres questions sur le préambule, vous pouvez aussi Euh, y aller. Je vais juste compléter par rapport au calendrier de formation. Alors, on avait fait passer, comme disait Madeleine, un questionnaire pour savoir un peu les modules qui avaient le plus d'intérêt, etc. L'année dernière, bon, on a testé un peu le déploiement de la formation. Dans l'idéal, on aurait bien aimé aller sur un territoire un peu plus large que Rouen ou que Caen. On a réussi à proposer une formation à Lisieux. Mais en fait, après expérience, on va se recentrer sur les lieux qu'on maîtrise, entre guillemets, les lieux d'accueil qu'on maîtrise, parce que bah, parfois, on va se retrouver dans des salles, on ne peut pas toujours maîtriser le Wi-Fi, voilà, ce genre de choses. Donc, on préfère recentrer sur Caen et sur Rouen pour l'instant. Après, si voilà, s'il y avait un certain nombre de conseillers numériques, avec éventuellement même des externes, des médiateurs numériques qui seraient intéressés pour faire une formation, par exemple, à Alençon ou à Argentan sur une thématique, et qu'on sait qu'on peut avoir au moins 8 personnes, bah, on fera. Mais après, nous, notre problématique, c'est qu'il faut qu'il y ait au minimum 8 conseillers, conseillères numériques qui participent. Donc, pour le principe, on peut. Mais là, aujourd'hui, on s'est vraiment concentré que sur Rouen et sur Caen. Pour Argentan et Alençon, pour répondre, Mathilde, à votre question, on aimerait bien réussir à maintenir une session Aidant Connect. Et puis, s'il y a une demande, je pense que sur le Anima Café Lia, il peut y avoir pas mal de demandes. Pareil, s'il y a de la demande dessus, ben, on pourra ouvrir éventuellement aussi à Argentan ou à Alençon. Voilà, on ne peut pas, malheureusement, il n'y a que 150 conseillers numériques à peu près en Normandie. Bah oui, Rouen et Caen, c'est loin, donc on sait bien. On sait bien, mais c'est vrai que voilà, c'est une fois dans l'année, c'est une journée. Il y a une journée qui est en distanciel. Alors oui, Alençon, Caen, c'est quasiment 1 heure et demie, hein, donc c'est vrai que ça fait 3 heures dans la journée. On est bien conscient de ça. Mais bah, tant qu'on n'a pas assez de participants, de stagiaires à la formation, bah, on peut pas la déployer partout malheureusement. Et voilà, c'est déjà un format hybride avec un peu de présentiel, un peu de distanciel. On n'est vraiment pas favorable au full distanciel. Et puis de toute façon, pour l'instant, on n'est pas
autorisés à le faire, et puis c'est pas l'objectif, c'est aussi de vous faire vous rencontrer. Donc voilà. Mais du coup, si vous êtes motivé pour une session de formation, n'hésitez pas à solliciter vos homologues de votre territoire en disant, bah voilà, il y a cette formation-là qui m'intéresse, est-ce que ça t'intéresse? Et dans ce cas-là, vous nous contactez, on va vous mettre vous avez toutes nos coordonnées, et on peut faire, voilà, si on a un nombre de participants assurés, on peut le faire. Donc ça, là-dessus, n'hésitez pas. Mais oui, on sait bien que c'est compliqué de se déplacer. Euh, Mais c'est important quand même de renoter que l'idée d'avoir une journée en présentiel, c'est bien pour que vous puissiez vous rencontrer, échanger, faire de l'échange de pratiques. Enfin, c'est toujours assez riche de pouvoir rencontrer d'autres conseillers numériques et de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette journée-là. Du coup, j'en profite pour, voilà, il y a nos contacts, donc formation@réseaugrain.fr si vous avez des besoins d'accompagnement sur des sujets ou même des situations particulières. Comme Julien nous disait tout à l'heure, voilà, j'ai ma situation particulière, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse essayer d'y répondre. Et puis, vous pouvez aussi m'appeler, je vous ai mis mon numéro de téléphone, si vous ne savez pas trop sur quelle formation vous inscrire en disant est-ce que vraiment ça me correspond pas, je pourrais vous répondre et on pourra en échanger. Concernant les frais de route, alors ils ne sont pas pris en charge par la NCT, mais par contre, c'est à vos structures de prendre en charge vos frais de route comme une formation, ainsi que vos frais de repas. Merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. On a encore un peu de temps. On peut élargir aussi les sujets si jamais vous avez des demandes particulières. Oui, sur d'autres sujets. Du coup, j'en profite pour répondre. J'ai interrogé Mathilde, donc, qui me pose une question sur la possibilité de faire des formations à Lançon-Argentan, sur le module qui l'intéresserait. Donc, elle me disait senior. Alors, typiquement, senior, c'est un module qu'on a dû annuler l'année dernière parce qu'on n'avait pas. Il y a des modules comme ça qui, même au niveau national, il y a un peu des tendances de modules qui intéressent moins. Donc là, on a un module sur accompagner les réfugiés demandeurs d'asile bientôt. C'est pareil, c'est un module, malheureusement, on n'a pas assez d'inscrits. Et senior, pareil. Donc, franchement, je vous invite à, si vous êtes en contact avec les conseillers numériques autour de chez vous, ben, à les interroger sur voilà, leur intérêt pour ce module-là. Et puis, ben, du coup, on pourra s'adapter. Ok, pas de contact. Bon, on va voir. Bon, eh bien, je vous propose de ne pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser. Il va y avoir le replay, hein, on pourra le transmettre et le diffuser à tous les conseillers numériques de la région. Donc n'hésitez pas surtout à nous envoyer vos questions ou à m'appeler si vous avez des besoins particuliers. Et puis, je vous dis à très bientôt sur d'autres événements ou d'autres webinaires. Merci beaucoup et belle journée. Merci tout le monde, à bientôt. Au revoir. Au revoir.